Et bien salut à tous, c'est Bakam. Donc juste avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous dire qu'il n'y aura plus, ou du moins je pense, d'intro et de musique dans les vidéos. Car à cause de cela, je prends beaucoup, mais beaucoup de strikes de droits d'auteur. En tout cas, merci de votre compréhension et n'oubliez pas toujours le partenariat avec Team Mosselin avec moins 15 et moins 10% avec le code BAKAMTM. Bref, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage. C'est Bakam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez triste, on va dire, parce que mon 86 vient tout juste de serrer. Vraiment, c'est tout neuf. Des potes à moi, ils viennent de s'arrêter. Donc Roman et Esteban, si vous reconnaissez dans la vidéo, petit big up à vous. Du coup, ouais, j'étais même pas allé à 45 km/h. La moto a commencé à brouter. Je me fais maman, qu'est-ce qu'elle a? Donc je me dis au début, ouais, c'est juste il n'y a plus d'étincelle, enfin il n'y a plus rien. Elle bloque quand même assez hein, pour que ce soit là, juste étincelle. Enfin la bougie quoi qui a claqué. Du coup je m'arrête, je reprends mes esprits tranquillement. En fait, c'est le kick qui est bloqué. Du coup je me dis, bah c'est quoi, je vais essayer comme le 75. Parce que le 75 il m'a fait pareil. Et quand je vous dis pareil, c'est vraiment pareil. Il s'est arrêté d'un coup. Et c'est le problème de 75. Lorsqu'il chauffe un peu trop, le piston il se dilue trop, du coup il colle aux parois, il s'arrête net. Mais après tu arrives à le redémarrer, du coup je passe ici, comme le 86 c'est pareil. Du coup là j'attends un peu. En plus en ce moment là il doit faire même pas 2 degrés. Enfin, je vous mettrai quelle température il faisait ce jour là. Et on verra bien. On verra bien. Ça fait chier quoi. Ça fait chier. Du coup bilan, là ça fait plus de 3 quarts d'heure que j'ai essayé de se reposer. Le cylindre il est froid sa mère. Complètement bloqué, elle a complètement serré, vraiment. Et il doit faire aller même pas 2 degrés vraiment. Et c'est le temps idéal pour rouler presque, parce qu'il fait froid, le moteur il avait pas besoin de chauffer. Mais de toute façon ça va rien dire hein, du tout. Du coup j'ai serré, du coup on va voir ce qu'on va faire. Je pense que je vais peut-être la revendre, enfin on va voir. Je pense que je vais enlever tout le kit. Hein. Cylindre, piston, enfin je vais tout enlever et voir si le vibroquin n'est pas touché, parce que s'il touché, je l'aurais vachement dans le cul et ça me ferait vraiment très chier. Du coup voilà. C'est que ça faisait un mois que je l'avais pas sorti, enfin quelques jours, mais je tirais vraiment pas dedans. Là aujourd'hui j'ai vraiment pas tiré dedans, j'étais tout le long à 45 pour pas me faire choper par les flics. Il y a un moment j'ai à peine accéléré, j'étais à 45, 60 même pas, et serré, vraiment serré. Donc au début j'ai cru que c'était vraiment la bougie qui avait claqué, parce que ça faisait des retours, enfin ça faisait pa. Enfin pour moi c'était la bougie ou l'écrou de l'allumage qui s'était desserré, mais pas du tout. Mais c'est le cylindre, vraiment, ça me fait vraiment très chier. C'est le problème des kits. Enfin ça fait chier parce qu'en plus la boîte elle est neuve. Enfin, du coup je sais pas ce que je vais faire, soit je change, je vais mettre un autre 86. Enfin de toute façon il faut que je trouve un truc avec une course 44. Pour ramener la moto, parce que de chez moi jusqu'à, enfin de ici jusqu'à chez moi j'ai 10 km. Du coup ça fait un peu loin quoi. À pied surtout, que d'ici même pas 30 minutes il fait nuit, parce qu'on est en heure d'hiver, donc bon. Du coup c'est vraiment serré de chez serré, comme pour pousser mon copain. Le cylindre piston ils ont fait l'amour, enfin laisse tomber, je t'explique même pas. Du coup on va tout démonter ça et on va voir. De toute façon ça me casse les couilles et ouais, voilà. Le petit Aurélien montre bien que c'est bien serré, hein, le petit Tix-Run. Je sais pas, du coup je t'appelle comment dans la vidéo? Hein? Tix-Run? Allez Tix-Run. Ouais mais ça fait chier quoi. Donc maintenant c'est à partir de là où on va voir de nombreuses, mais vraiment nombreuses surprises avec le piston. Mais pas trop le cylindre, vraiment, mais vraiment le piston. Vous allez voir. Du coup là, on va enlever la culasse pour voir un peu la beauté. Ah bah, il a quand même frotté sur les côtés. Hein. Le côté là, il a quand même bien frotté. Hein. On va essayer d'enlever la culasse, enfin la culasse, le cylindre. Puis on va voir, parce qu'il n'y a pas de signe de surchauffe. Parce que, attends, ça, fais voir. Donc pour moi je pense que toutes les marques qui sont sur la culasse, c'est dû à une aiguille de la cage à aiguille qui s'est barrée. Vous allez voir prochainement dans la vidéo. Vu la bougie, franchement, l'électrode elle est bien proche. Putain,
Le piston, il a dû taper, j'en suis sûr. Donc c'est vraiment ce moment-là où vraiment tout a basculé, car l'une des jupes du piston a éclaté. Vraiment, éclaté. Ça s'enlève tout seul. On va pas sur rien. Waouh. C'est quand même un écart. Hein. Ça a bien tapé? Bah oui, regarde, c'est cassé. De quoi? Ça se voit là, c'est cassé. La fourgonnette. Oh non! No way! Ah mais c'est le vélo qui a... C'est le vélo qui a pété. Donc bien sûr là je dis que c'est le vélo, mais alors que c'est pas du tout le vélo, c'est juste une des jupes du piston qui est bloquée entre le piston et le vélo. Vraiment faut le faire. Donc c'est Tixron qui filme. Donc on a enfin réussi à enlever ce putain de piston. Prends-le. Prends le chef-d'œuvre. Putain. Oh. Oh. Tu vois? Non mais mec, c'est impossible. Quand tu dis que je roulais à bas régime, t'en compte? Attends mais filme. Je roulais à bas régime à 45 et ça fait ça. Faut le faire quand même, hein. Faut le faire. Putain. Ça c'est beau, ça. Tiens, filme l'intérieur du cylindre. Donc là si on regarde bien juste à côté du vélo, on peut voir l'une des jupes du piston complètement éclatée dans le bas moteur. Donc là je suis encore dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de résidus et c'est vraiment très difficile à enlever. Bon, on voit bien que c'est mort, voilà, que ton vélo il est mort. Vraiment, ce que je voudrais bien récupérer, c'est les petits bouts là. Ouais, pour pas que ça te raye. Enlève la cage aiguille. Mais là, sur. Donne. Attends, tiens. Que j'ai. Oh. Ouh. Elle est bonne. Non. Non? Bien. Ah oui, non. Elle est mauvaise en fait. Ouais. C'est à cause de ça qu'elle a pété. Tant ça saura pas. Passe-moi la pince. Tiens. J'ai essayé de filmer l'intérieur. Ah. Allez, essaye d'enlever le gros là. Lui? Ouais. Sa grosse merde. Ah là. Fort là. Ah non, il en manque. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu de mon serrage. Vraiment ça me fend le cœur de faire une vidéo comme ça qui n'est pas du tout prévue. Et je voulais jamais la faire d'ailleurs. Mais bon, le destin fait que j'essaierai, voilà. Du coup, je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, je sais pas du tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, suivez-moi. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et abonnez-vous, likez, partagez. Et à plus. Ciao.